Vous le voyez, la cathédrale de Reims rend hommage à la réouverture de Notre-Dame de Paris qui a lieu en ce moment même. La cathédrale des Sacres est illuminée. Ses cloches devraient sonner dans les prochaines minutes. Une réouverture qui touche particulièrement la cathédrale de Reims. Elle aussi a connu un incendie dévastateur. C'était en 1914. Depuis, des systèmes sont mis en place pour éviter que cela ne se reproduise. Du béton armé a été remplacé par le bois. On retrouve Romain Novicki. Il était avec Léa Sombré. Après 1481 et 1914, ça suffit. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les autorités de l'époque refusent qu'un troisième incendie ne ravage la cathédrale de Reims. Terminée la charpente en bois, Henri Deneux, l'architecte de la reconstruction, opte pour une structure en béton armé, comme vous pouvez le voir au-dessus de ma tête. Et ici, il s'agit en fait d'un assemblage de planches de béton de 3 à 4 cm d'épaisseur, pas très longue, 2 mètres, ce qui permet de les manipuler plus facilement au moment du montage. Même si la structure est ininflammable, le feu peut quand même se déclarer. Tout est prévu pour intervenir au plus vite, comme nous l'explique Patrick Demouy, spécialiste de la cathédrale de Reims. En 2024, la cathédrale est sous surveillance. Il y a des systèmes de détecteurs, et en particulier la sacristie, c'est là qu'il y a le plus de risques, car il y a du mobilier. Et puis, il y a des exercices réguliers. Enfin, les pompiers viennent souvent dans la cathédrale, sans doute pour se recueillir aussi, mais aussi pour s'entraîner et être prêt à intervenir dans tous les cas de figure. Alors, il n'y a pas que l'incendie, il y a aussi les problèmes de panique qui pourraient suivre un risque d'attentat, etc. Il faut savoir aussi évacuer très rapidement un nombre important de fidèles. Des détecteurs de fumée sont donc installés sous cette charpente ainsi que dans tout le bâtiment, directement relié au centre des pompiers de Reims. Autre point essentiel des dispositifs de sécurité des cathédrales de France, les plans de sauvegarde des œuvres, une liste des tableaux, vitraux ou autres objets que les pompiers sont chargés d'évacuer en cas d'incendie. La cathédrale de Reims s'en est dotée depuis la catastrophe de Notre-Dame de Paris, tout comme les cathédrales de Langres, Troyes ou encore Châlons en Champagne.